Ça te gêne pas, non? Film, Pas pas du du tout. tout. Tant mieux. Julien, je sais que tu es un passionné du vin. Je ne veux pas dire que tu bois tous les jours beaucoup de vin, mais que tu aimes travailler dans le vin, dans les vignes. Pourquoi? Pourquoi cette passion pour le vin? Ben, cette passion est née il y a maintenant plusieurs années, hein, quand j'ai démarré mon cursus, ma carrière hôtelière. Déjà en ayant un aperçu dans le monde du vin grâce à mes deux grands-parents, mes deux grands-pères, et grâce également à un film, le film La Loue la Cuisse de Louis de Funès, hein, qui m'a donné l'envie d'explorer tout ce monde, le monde de la viticulture, de la dégustation, de l'œnologie. Donc depuis, je nourris cette passion depuis 17 ans. D'accord, mais je pense que L'aile et la cuisse, c'est un film que la plupart des Hollandais ne connaissent pas trop. C'est un film qui va sur la gastronomie, mais la Exactement, ouais. gastronomie Française. malbouffe. Ouais, ouais, alors il y a une morale Ouais. dans ce film. C'est effectivement ce personnage, Louis de Funès, qui se met dans la peau d'un guide Michelin, en fait, d'un inspecteur pardon, du guide Michelin, et qui défend la cuisine, la gastronomie française à travers ses idées et son guide. Alors, il n'a pas le droit de dire que c'est le guide Michelin, mais c'est le guide du chemin dans le film. Et sa grande bataille aussi avec l'industrialisation de toute l'alimentation. Cette bataille, cette guerre avec plein de sketchs, plein de plaisanteries tout au long du film, montre, révèle quand même les valeurs de la gastronomie française et entre autres les valeurs aussi du terroir, de la viticulture française. Mais ce film est passionnant et intéressant euh, pour la simple et bonne raison que c'est un film visionnaire en quelque sorte. Il a dû sortir il y a au moins 20 ans et ça veut dire qu'il y a 20 ans déjà on avait cette image d'une malbouffe. Vous venez d'en parler, la malbouffe, le fait de reconstituer des aliments à base de molécules de synthèse. Avant, ça paraissait complètement délirant. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est en plein dedans. Donc c'est ça aussi qui m'a rapproché avec le côté culinaire du film et qui m'a donné envie d'explorer le monde du vin. Euh, donc, euh, donc voilà, en fait, c'était assez intéressant de découvrir le film, les personnages et la morale. Mais je pense que tu bois du vin tous les Oui, jours. oh, Oui. peut-être Ouais. pas tous les jours, mais Souvent. souvent. Et pourquoi? Par plaisir en premier, c'est absolument pas une nécessité, c'est par plaisir de découvrir surtout. Ma femme et moi, ma femme qui était dans le monde du vin euh, pendant un bon bout de temps, on aime tous les deux découvrir une bouteille, un vigneron, euh, découvrir une empreinte, une trace, hein. Et c'est ça qu'on essaye de mettre au milieu d'un repas pour rendre un petit peu le repas plus festif, plus magique. On ne boit pas parce qu'il faut juste un ballon de vin rouge ou un ballon de rouge ou un ballon de blanc au milieu de sa salade ou de sa viande. C'est uniquement, voilà, c'est le plaisir et surtout aussi de partager. Ça permet de discuter autour d'une bouteille de vin de plein de sujets finalement. Donc j'ai l'impression que non seulement ça éveille les papilles, hein, mais ça éveille aussi les esprits. Hein. Donc c'est ça qui est joli aussi. Je, je comprends que le vin donne quelque chose, un plus à la vie. On peut le dire comme ça. C'est un plus, comme un bon repas, comme... Pour beaucoup de personnes, ça peut oui. être, c'est considéré comme un plus. Pour d'autres, hein, ça reste une boisson alcoolisée. Hein. Ouais. Donc moi, j'ai toujours valorisé le vin comme étant non pas un produit alcoolisé. Hein. Comme je dis tout le temps, et je disais ça à mes professeurs, hein, l'alcool, ça sert à désinfecter. On déguste du vin, on déguste un digestif, on déguste même un apéritif ou une liqueur, on apprécie. Donc ça va bien au-delà d'une boisson alcoolisée. Donc pour moi et comme pour beaucoup
d'œnophiles ou d'amateurs, c'est un plus. Ça peut être un plus lors d'un repas, ça peut être un plus dans une journée. C'est quelque chose d'important, oui. Puis Il c'est y a, partie de notre culture aussi. il y a je ne parle pas de Bordeaux, mais par exemple ici en Minervois, où on est maintenant, il y a beaucoup de vignerons, mais pour être vigneron maintenant, c'est pas pour être milliardaire. Non, C'est très difficile. Il faut lutter, il faut travailler très dur. Euh, alors, il doit être passionné, ces vignerons. Pourquoi autrement ils font ce métier? il y a la réponse dans votre question. C'est effectivement uniquement. Alors, il y a cette grosse partie de vignerons qui se lancent dans la viticulture, dans l'élaboration d'un vin par passion, premièrement. Donc, cela, c'est souvent très très dur de s'en sortir financièrement. Donc, euh, on a bien compris que généralement, quand on crée un vignoble, quand on décide de se mettre à son compte et on décide de faire un vin et de le commercialiser, on le fait pour des générations futures. On ne le fait pas pour soi. Après, il y a le deuxième cas de figure, c'est quand on reprend le domaine familial. Donc là, tout est créé, tout est fait. Il y a un vignoble, il y a un terroir, il y a une marque ou une gamme de vins qui est déjà créée et un réseau de commercialisation. Les enfants, les petits-enfants font ce qu'ils veulent, mais ils ont quand même quelque chose, un acquis, un patrimoine viticole. Et le troisième cas de figure, ce sont ces fameux milliardaires. Alors, je dirais ça dans le sens où les milliardaires deviennent vignerons. On ne devient pas milliardaire en devenant vigneron, c'est plutôt le milliardaire qui décide de se lancer dans la viticulture, enfin la viticulture. C'est un bien grand mot pour eux. Enfin, c'est un investissement. Voilà, c'est d'acheter des vignes, une cave, de mettre un personnel en place, de distribuer une marque souvent au nom du propriétaire. Le propriétaire, du moins en France, devient vigneron. Donc voilà ces trois cas de figure. Malheureusement, le plus représentatif aujourd'hui dans le monde du vin, c'est le vigneron jeune qui s'installe, qui achète 3-4 hectares, qui essaye de se débrouiller, de s'en sortir. Mais aujourd'hui, c'est presque un suicide économique que de se lancer dans la viticulture, notamment en France, parce qu'il y a une concurrence qui est énorme. Tout le monde boit du vin, beaucoup de personnes boivent du vin, ça fait partie de notre culture. Donc aujourd'hui, faut être novateur, il faut avoir plein d'idées, ou alors il faut avoir des connaissances dans le réseau, il faut connaître les marchés pour pouvoir après prendre un sens différent, une stratégie différente, c'est-à-dire de ne pas faire le vin et de le vendre, mais de se dire, voilà, je sais le vendre, je peux le vendre là, 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 on fait du vin. Et ces gens-là s'en sortent, parce qu'ils ont déjà vendu le vin avant de le faire.